Bonjour à toutes. Alors si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous allez rire puisque quand je suis allée regarder les séquences que j'ai filmées pour ma vidéo favori beauté de l'année 2019 en janvier, je me suis aperçue que sur les 1h30 que j'ai filmées, j'ai fait la même boulette que pour ma dernière vidéo. J'avais mal branché le micro, du coup je n'ai pas de son, donc je vais devoir refilmer cette vidéo. Donc je dois vous dire que je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai déjà peu de temps, alors devoir refilmer une des vidéos qui est souvent la plus longue de toute l'année, je suis un petit peu énervée après moi, donc je peux vous dire que pour cette vidéo j'ai bien vérifié 10 fois le son avant de lancer l'enregistrement. Bref, c'est pas grave, je vais vous refilmer cette vidéo. Cette vidéo est évidemment publiée très en retard, j'aurais dû vous la poster en janvier, mais tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai adorés en 2019 et je les aime toujours autant, donc c'est une vidéo qui est toujours autant pertinente. Et comme je vous parle de nombreux produits au cours d'une année, je trouve que c'est pas mal de faire un petit, comment dire, de refaire un petit classement de fin d'année vraiment sur les meilleures choses que j'ai pu tester, puisque voilà, il y a souvent des produits qui viennent en détrôner d'autres, donc c'est un peu mon classement final pour l'année 2019. Je vais également essayer de passer rapidement sur chaque produit puisque c'est des produits dont je vous ai déjà parlé en détail. Parfois je suis revenue dessus plusieurs fois, donc j'ai pas envie non plus que ce soit trop rébarbatif. En description avec la liste de tous les produits dont je vais vous parler et les liens, je vous mettrai également les liens vers les vidéos dans lesquelles je parle des produits et les vidéos dans lesquelles je les utilise si vous voulez les voir en action. Et j'ai fait également pas mal de revues spécifiques sur ces différents produits, donc vous aurez tout ça en barre d'infos si vous voulez aller chercher davantage d'informations sur chacun d'entre eux. Et comme d'habitude il y aura aussi tous les liens vers ce que je porte, etc., que ce soit en guise de make-up, de vêtements, de bijoux. Donc n'hésitez pas à les regarder avant de poser la question en commentaire. Donc je vais vous présenter tout ça par catégorie. On va commencer avec tout ce qui est produits cheveux, puisque j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça ces derniers temps, puisque mes cheveux ont poussé très rapidement, donc voilà, vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'avais fait, donc c'est l'occasion aussi de répondre à ça. Le premier produit dont je voulais vous parler, il s'agit de compléments alimentaires que j'ai pris en cure pour accélérer la pousse de mes cheveux et améliorer un peu la qualité de mon cheveu, de ma kératine, pour qu'il soit le plus résistant possible et que je puisse les garder longs après. Donc mes deux flacons du coup sont vides puisque j'ai terminé cette cure. J'aimerais pouvoir la poursuivre et recommander du coup des nouveaux flacons, mais je préfère attendre la fin du confinement du coup. Il s'agit de compléments alimentaires de la marque Delab, donc c'est le complexe de pousse et l'absolute kératine que j'ai pris ensemble, donc j'ai fait moi une cure de 3 mois et j'aimerais poursuivre encore puisque ça a vraiment super bien fonctionné. Je vais vous mettre une petite séquence de mes cheveux à la fin du mois de janvier dans ma précédente vidéo vous avez vu la longueur de mes cheveux actuellement, mais je vais vous remettre aussi une petite séquence pour que vous voyez donc la première séquence était fin janvier, donc vous voyez en l'espace de 3 mois en fait à quelle vitesse ils ont poussé, c'est assez hallucinant. Donc franchement je ne peux que vous recommander cette cure qui est absolument extraordinaire. C'était la première fois que je testais les compléments alimentaires de la marque Delab et je dois vous dire que je suis très agréablement surprise. Par le passé j'ai essayé beaucoup d'autres compléments alimentaires dont j'étais plutôt satisfaite aussi, notamment le Foracapil que je trouve pas mal pour éviter tout ce qui est chute saisonnière, mais j'avais jamais eu des résultats aussi probants au niveau de la pousse qu'avec ces deux compléments là en synergie on va dire. Voilà, franchement top, je ne peux que vous recommander ces compléments alimentaires là. Ils sont en plus disponibles depuis peu de temps également chez Sephora, mais vous pouvez aussi les trouver directement sur le site de la marque et voilà, sur plein d'autres sites. Si j'arrive à vous trouver un code promo, je vous le mettrai en barre de description aussi. Ensuite on va aborder un sujet qui est pas très glamour mais je me dis que ça peut en aider certaines. Je crois que c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans une de mes précédentes vidéos avec voilà, le stress et tout ça. Ces derniers mois j'ai commencé à avoir une dermite séborique en fait au niveau du cuir chevelu dont j'ai vraiment peiné à me débarrasser malgré tout ce que j'ai essayé, et en fait j'ai fini par trouver quelque chose qui a fonctionné pour moi. Il s'agit donc d'un shampoing de la marque Druid, donc qui est une marque canadienne en fait qui propose des produits bio, vegan, voilà, sans cruauté tout ça. C'est un shampoing à base d'huile essentielle de tea tree en fait, huile essentielle que j'avais essayé d'ajouter à mon shampoing etc. Et malheureusement ça n'avait pas réglé mon problème, mais ce shampoing là est vraiment génial pour ça. Donc c'est un shampoing qui est aussi fait pour tout ce qui est problème de pellicule en fait, et franchement il marche super bien. Là j'ai presque fini la bouteille, j'en ai recommandé une avant le confinement pour avoir un peu de stock au cas où si j'ai une récidive on va dire,
Pour le moment tout va bien, le résultat n'est pas arrivé dès la première utilisation, il a fallu que j'arrive à peu près à la moitié pour que voilà, entre guillemets les symptômes de ma dermite se disparaissent complètement, mais franchement voilà, j'avais essayé plein de choses avant, il n'y avait rien qui avait vraiment marché, j'avais des shampoings etc qui arrivaient à réduire un petit peu, mais c'est vraiment ce shampoing là du coup qui a résolu complètement mon problème. Donc si vous rencontrez des problèmes de voilà, soit de dermite séborique ou bien de pellicule, sachez que ce shampoing là est vraiment génial, surtout si vous êtes si vous utilisez des produits bio, naturels, etc. Je vous mettrai le lien du site de la marque Druids en barre de description également, puisque c'est une petite marque canadienne qui mériterait d'être davantage connue, parce que franchement ce shampoing m'a sauvée. Ensuite, mon après-shampoing chouchou et une de mes marques coup de cœur du coup de l'année dernière, c'est le shampoing Aloe Vera Dictam de la marque Korres. Donc Korres est une marque grecque qui propose des produits avec des compositions naturelles, donc celui-ci est composé à 91,8% d'ingrédients naturels, donc c'est un après-shampoing qui est hydratant en fait, et franchement il est génial, il a ses cheveux tout doux, bien démêlés, il se rince super facilement, il laisse pas de résidus poisseux sur les cheveux ni quoi que ce soit. J'ai vraiment adoré cet après-shampoing et c'est définitivement un produit que je vais racheter encore et encore. Donc si vous recherchez un après-shampoing avec une composition naturelle, je vous recommande vivement celui-ci, il est vraiment top. Ensuite, un produit qui est un peu à cheval sur deux catégories puisque je m'en sers pour deux usages différents, et c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2019 et c'est un produit dont je pourrais plus me passer maintenant. C'est l'huile millésime corps et cheveux raisin ressourçant de chez Panier d'Essence, qui est une marque française dont je vous ai déjà parlé. Franchement j'adore cette huile. Donc déjà le flacon, c'est un flacon en verre avec un bouchon en bois qui est vraiment top. C'est une marque qui propose également des produits naturels. Cette huile sent divinement bon, c'est une odeur un peu fruitée, sucrée qui est vraiment très agréable. Et moi je m'en sers en fait et sur les cheveux et sur le corps. Donc c'est un flacon spray et en général je me mets 2 pchites dans la main et j'en mets en fait au niveau de mes pointes après m'être coiffée. Et franchement ça fait, déjà ça sent super bon et en plus ça fait vraiment les cheveux tout doux. C'est une huile sèche voilà, qui est pas trop grasse, qui est juste grasse, c'est ce qu'il faut en fait pour les cheveux je trouve, et je m'en sers également sur le corps, elle est franchement géniale, j'adore les huiles pour le corps. Et celle-ci, voilà, j'adore, la texture est juste parfaite selon moi, ni trop grasse ni pas assez, elle pénètre vraiment très vite que ce soit dans la peau ou dans les cheveux, et l'odeur est comme je dis absolument divine, donc pour moi c'est vraiment devenu un indispensable, je pourrais plus me passer de cette huile, elle est absolument géniale. Ensuite, autre produit pour le corps que j'ai adoré en 2019, c'est une marque d'ailleurs que j'ai découvert en tout début de l'année 2019 et ça a vraiment été un gros coup de cœur. Ils ont des produits qui sont vraiment top, donc vous verrez qu'il y en a plusieurs de cette marque là dans ma vidéo. Et d'ailleurs j'ai tellement aimé leurs produits que j'ai décidé de devenir distributrice pour la marque au début de l'année dernière. Donc là il s'agit de la crème Forticure de chez Lime Life, donc c'est une crème pour le corps. L'odeur est absolument divine, c'est une odeur un peu de lavande que je trouve vraiment très relaxante, très agréable, donc j'aime beaucoup l'utiliser le soir. C'est une crème, il en faut très peu, elle est hyper nourrissante, donc si vous avez la peau très sèche, c'est vraiment une crème qui est géniale. J'en ai également un pot sur mon bureau parce que je m'en sers aussi en guise de crème pour les mains. C'est une des rares crèmes que j'ai trouvées qui arrive à réparer mes mains qui sont toujours dans un état de dessèchement absolu. D'ailleurs même la peau de mon corps est plutôt très sèche. Je pense que j'ai dû être croisée avec un crocodile parce que c'est juste pas possible. Mais voilà, celle-ci est vraiment très efficace. Chose que j'apprécie également beaucoup, c'est que malgré le fait qu'elle est très nourrissante et bien hydratante, elle pénètre très vite dans la peau, donc vous pouvez vous habiller tout de suite après l'avoir appliquée. C'est assez dingue, donc franchement c'est une crème que j'adore et pareil je pourrais plus m'en passer, que ce soit pour le corps ou pour les mains. Et l'odeur, comme je vous disais, le soir à appliquer avant d'aller au lit, c'est juste hyper relaxant, très agréable, donc j'adore cette crème. Autre produit pour le corps de la marque dont je pourrais plus me passer aussi, c'est le gommage Bamboo Renew. Donc c'est un gommage qui est au bambou et à la citronnelle, qui se présente comme ceci. Donc j'arrive à la fin, il faut que je m'en recommande un. Donc c'est vraiment un gommage avec des grains très fins. Il est bien abrasif mais en même temps c'est pas agressif en fait comme les gommages dans lesquels vous avez par exemple du sucre de canne ou des choses comme ça. Les grains sont vraiment très fins, donc du coup ça, comment dire, ça exfolie vraiment très finement la peau en fait, ça laisse vraiment la peau tout douce, ça sent super bon la citronnelle.
c'est très agréable et franchement c'est un des gommages pour le corps les plus efficaces que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Pendant des années je ne jurais que par le marc de café et il est venu détrôner, détrôner mon marc de café, c'est dire. Donc voilà, pareil, un gros coup de cœur et il faut que je me recommande vite avant de plus en avoir parce qu'il est absolument fabuleux ce gommage. Ensuite, mon masque pour le visage préféré de l'année 2019, ça a été le Aura Manuka Honey de chez Antipode. C'est un masque que j'avais envie d'essayer depuis de longues années et j'avais jamais sauté le pas. Et ça a été chose faite du coup sur la fin de l'année 2019. Donc c'est un masque qui contient, comme son nom l'indique, du miel de Manuka, donc il y a des propriétés antibactériennes assez extraordinaires. Et c'est un masque qui est également très hydratant, très nourrissant, donc que j'ai adoré utiliser notamment en hiver, ou bien quand j'ai des petites imperfections, des boutons qui sont sur le point de sortir, des choses comme ça, ça permet tout de suite de réduire un peu l'inflammation et on va dire de désinfecter un petit peu la zone. Donc vraiment un super masque que vous pouvez utiliser pour plein de problématiques différentes. Il laisse vraiment la peau toute douce, bien repulpée et tout, donc j'ai adoré ce masque là, c'est vraiment devenu un de mes chouchous absolus. Ensuite, une lotion dont je vous ai parlé encore et encore, c'est la lotion Liquid Gold de chez Alpha H. Donc c'est une lotion qui contient de l'acide glycolique en fait, que moi j'applique le soir souvent toute seule en fait, plusieurs fois par semaine, peut-être 2-3 fois par semaine en général, en fonction de comment je sens ma peau. Et c'est une lotion en fait qui lisse le grain de peau, mais de manière assez hallucinante, qui resserre vraiment les pores. Donc si vous avez des problèmes de pores dilatés, etc., cette lotion elle est juste hallucinante. Vous vous réveillez le matin avec juste en appliquant la lotion la veille au soir, avec un grain de peau vraiment resserré, la peau toute douce, toute lisse, c'est assez impressionnant. Donc cette lotion elle est juste incroyable. La marque est disponible depuis plusieurs mois chez Sephora d'ailleurs, donc il n'est pas très difficile de la trouver maintenant. Donc voilà, pareil, énorme coup de cœur, je pourrais plus me passer de cette lotion, elle est juste dingue. Ensuite on va passer au sérum, j'ai adoré le sérum Blessing Anti-Pollution de chez Antipode. Ça a été vraiment une très belle découverte. Donc c'est un sérum qui a une texture très légèrement grasse en fait, mais qui pénètre très vite dans la peau. C'est vraiment une huile très fine en fait, et qui sent divinement bon la guimauve. Franchement j'ai adoré ce sérum là. Comme il est très légèrement gras, je m'en suis beaucoup servi tout seul en fait, sans appliquer de crème de jour derrière, et ça fait vraiment une superbe base de maquillage. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas Antipode, c'est la même marque que le masque au miel de Manuka. C'est une marque néo-zélandaise qui propose des produits naturels et ils font des produits vraiment géniaux. J'ai testé d'autres produits encore récemment que j'ai adoré, donc franchement top aussi ce sérum, je vous le recommande vivement. Ensuite un autre sérum que j'ai adoré l'année dernière, c'est le sérum Sotox de chez Lime Life. Donc en fait c'est un sérum qui contient un champignon qui s'appelle Songji, j'arrive jamais à le dire. Donc en fait c'est un champignon qui a des propriétés un peu équivalente au botox, bon dans une moindre mesure bien sûr. C'est un peu voilà, le botox naturel, c'est un champignon qui a la propriété d'atténuer les micro-contractions qu'on a au niveau du visage en fait, qui crée la plupart de nos rides. Donc du coup comme il contient une grande quantité de champignons, il a une odeur un peu terreuse qui est pas voilà, forcément très agréable. Moi ça me dérange pas du tout cette odeur, je trouve pas ça particulièrement désagréable, mais c'est pas, voilà, je préfère vous prévenir, c'est pas au goût de tout le monde. Mais c'est un sérum qui est vraiment très efficace pour atténuer un peu les signes de l'âge. Donc franchement je l'adore et c'est pareil, c'est un sérum dont je pourrais plus me passer, que j'utilise autant le matin que le soir avant ma crème. Donc vraiment top ce sérum. Ensuite on va parler un peu des huiles pour le visage parce que j'aime beaucoup utiliser des huiles pour le soir. Donc la première que j'ai adorée c'est la Luna Sleeping Oil de Sunday Riley. Donc c'est une huile pour le visage qui contient du rétinol. Donc moi ma peau a tendance à beaucoup apprécier le rétinol. Donc pareil le rétinol ça a des propriétés un peu, comment dire, ça lisse la peau, ça resserre le grain de peau, ça a des propriétés anti-âge qui sont très intéressantes. Bon, c'est un composant qui est très connu, très utilisé. Quand je l'utilise le matin, je me réveille avec la peau vraiment toute douce, toute lisse, vraiment un très joli grain de peau, donc j'adore vraiment cette huile là. C'est un produit qui est assez coûteux, par contre je me souviens plus combien j'avais payé ce petit flacon, mais c'était assez onéreux, donc ça sera pas un soin pour toutes les bourses, mais bon, si vous avez la possibilité, franchement je vous recommande cette huile pour le visage, surtout si vous arrivez dans la trentaine ou plus, hein, parce que je pense que c'est un produit qui s'adresse plus aux peaux voilà, qui commencent à avoir des premiers signes de vieillissement, mais elle est absolument géniale cette huile pour la nuit. Ensuite une huile que là par contre j'ai beaucoup utilisée le jour, en général j'en mettais une pompe avec mélangée avec ma crème de jour. C'est l'huile Due Date de chez Lime Life. Donc c'est une huile qui est vraiment très fine, qui a une odeur d'huile essentielle qui est très agréable, et pareil c'est une huile qui a une texture vraiment très fine, qui fait vraiment une super base de maquillage, voilà, qui
qui apporte vraiment qui nourrit la peau mais pas trop. Même moi qui ai la peau mixte, sur ma zone T elle pénètre aussi tout aussi rapidement. Donc j'adore et j'aime vraiment tout particulièrement l'odeur de cette huile pour le visage qui est très très agréable. Donc il y a de l'huile essentielle de Palmarosa dedans, donc vraiment une huile que j'ai adorée. Une autre huile pour le visage de chez Lime Life aussi que j'ai adorée et que là j'utilisais par contre le soir, c'est la Midnight Oil qui contient de l'huile de marula. J'avais déjà testé celle de chez Aromazone et j'avais pas trouvé, j'avais trouvé quelconque en fait, j'avais pas eu de résultat particulier sur ma peau. Mais celle-ci, comme quoi la qualité d'une huile végétale ça joue énormément sur les résultats. Je m'attendais vraiment pas à l'aimer autant comme j'avais pas aimé celle de chez Aromazone. Et comme je disais, je l'ai utilisée le soir en fait en guise de crème de nuit et franchement c'est hallucinant. Donc l'hiver quand j'avais la peau vraiment très sèche et tout ça, j'appliquais du coup cette huile et franchement le matin je me réveillais avec la peau mais bien nourrie, bien hydratée, voilà, toute repulpée et tout, donc c'était assez hallucinant le avant-après en une application, ce que ça pouvait faire. Elle est absolument géniale cette huile là, donc pareil c'est l'huile de marula, c'est pas forcément donné on va dire, mais franchement ça vaut le coup. Si vous avez une peau qui commence à être un peu mature ou si vous avez vraiment la peau très sèche, cette huile là elle est absolument géniale. Ma crème de jour préférée de l'année 2019 ça a été la crème hydratante à l'aloe vera de chez Florence Nature, donc c'est une crème qui est bio et franchement avec celle je crois que c'est à la clémentine de chez Bio Beauté by Nuxe, ça doit être vraiment ma crème de jour bio préférée. La texture est juste parfaite, ni trop grasse ni trop peu grasse en fait. Elle pénètre très vite dans la peau, la texture est vraiment très agréable, c'est vraiment une super base de maquillage, elle hydrate bien, elle nourrit comme je disais juste ce qu'il faut, donc vraiment une crème qui a tout bon. Elle n'a pas d'odeur particulière, donc si vous êtes sensible au parfum et tout ça, voilà, celle-ci n'en a aucun en fait. Donc vraiment top. Je connaissais pas cette marque là jusqu'alors, j'ai testé plusieurs de leurs produits au cours de l'année 2019 et honnêtement il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé, donc c'est vraiment une super marque qui mériterait à être davantage connue. Ensuite on va parler produits pour les ongles. En 2019 j'ai développé une obsession assez significative pour les produits de la marque Nailmatic, qui est une marque française qui propose des produits avec une composition naturelle en fait. J'ai adoré notamment leur dissolvant donc qui est 100% d'origine naturelle, qui en fait a une odeur de lavande très agréable. Donc c'est un dissolvant qui a une texture un peu grasse en fait, qui du coup ne dessèche pas du tout les ongles et qui démaquille parfaitement les ongles. Donc j'ai adoré ce dissolvant. Voilà, il contient pas d'acétone, aucun produit chimique, c'est des produits qui sont made in France. Donc vraiment gros coup de cœur déjà pour ce dissolvant là. Ils ont aussi une formulation crème qui est très bien. Ils ont aussi un bain dissolvant que je trouve un peu moins efficace que la version liquide comme ceci, mais qui fait son job aussi. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur. Ensuite ils proposent aussi des vernis, donc comme vous pouvez le voir j'ai ma collection qui s'est un peu étoffée et ils sont absolument géniaux leurs vernis. Donc comme je vous disais pareil, les vernis ont une composition naturelle. Je suis tout particulièrement fan du BB Nail en teinte light. Donc c'est un vernis en fait qui est infini mat et qui donne vraiment un aspect ongle propre. En fait on a l'impression que vous n'avez pas de vernis mais ça fait vraiment de jolis ongles en fait. Je sais pas si vous verrez, c'est un rendu un peu rose clair mat. Donc ce vernis là existe en 3 coloris en fait, qui est adapté aux différentes carnations. Donc comme je vous disais, moi j'ai la teinte light et franchement c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai autant porté sur les mains que sur les pieds. Moi c'est qu'en termes de vernis j'aime les choses vraiment très simples. Soit je porte des tons un peu nude comme ça, soit un bordeaux très foncé ou du doré, mais c'est vrai que je suis voilà, j'aime bien les choses simples en fait pour ce qui est de mes ongles, donc je suis toujours en recherche un peu du vernis nude parfait et celui-ci est absolument génial et j'aime beaucoup ce rendu mat qui donne un aspect vraiment hyper naturel et on a l'impression que voilà, que j'ai pas de vernis en fait et je trouve ça vraiment très joli. Donc c'est voilà, un de mes plus gros coups de cœur celui-ci. Je vais pas vous montrer toutes les couleurs que j'ai mais je vais vous montrer vraiment mes préférés. Autre formulation que j'ai également adorée chez Nailmatic, c'est leurs paillettes, donc tout particulièrement la teinte Lucia, qui sont des petites paillettes un peu dorées mais pas trop jaunes en fait.
qui sont absolument géniales. En fait j'ai adoré les vernis pailletés de la marque parce que les paillettes sont vraiment très très fines et vous n'avez pas cet aspect un peu granuleux sur le vernis comme tous les vernis pailletés habituels. Et c'est également un vernis qui est très très riche en paillettes, donc souvent les vernis pailletés il faut passer 15 couches pour avoir vraiment un rendu opaque. Là en une seule couche vous pouvez par exemple vernir tout votre ongle avec le vernis pailleté et avoir vraiment un fini ultra pailleté en fait, donc ils sont assez dingues les vernis pailletés. J'ai également la teinte Stella qui est un espèce de rose gold un peu cuivré qui est magnifique, donc franchement leur vernis pailleté top. De toute façon j'ai que des bonnes choses à dire de leur vernis, ils sont absolument géniaux. Et mon autre chouchou, si j'arrive à le trouver, c'est la teinte Margot. Donc là c'est leur gamme de vernis à base d'eau. Donc j'étais assez curieuse de tester, j'avais peur que le rendu soit pas très opaque par rapport au vernis de la gamme classique et en fait pas du tout. Il est génial ce vernis. Bon la teinte est absolument fabuleuse, c'est vraiment un prune très foncé. Voilà, le genre de vernis que moi j'adore, c'est comme je dis avec le nude, la teinte, le genre de teinte que j'aime le plus porter en fait, et il est absolument parfait. J'ai pas arrêté de le porter depuis que je l'ai. Donc là du coup comme on arrive au printemps, j'ai moins envie de porter ce genre de teinte, je suis plus sur mes nudes, mais franchement il est absolument parfait si vous êtes à la recherche d'un vernis Bordeaux voilà, qui soit bien opaque, qui tienne très bien. La tenue de ces vernis est vraiment très très bonne, donc en fait j'ai que du bon à dire. Les pinceaux également me font beaucoup penser aux pinceaux de chez Dior. Ils sont larges et un petit peu arrondis au bout, donc ça permet vraiment d'appliquer son vernis rapidement et très facilement. Vous pouvez facilement faire le contour de votre ongle. Donc ouais, franchement rien à redire sur ces vernis, ils sont absolument géniaux. Donc si vous ne connaissez pas la marque Nailmatic, je vous encourage vivement à aller les découvrir. Je vous mettrai aussi le lien de différents sites sur lesquels vous pourrez trouver ces produits là. Et autre vernis que j'ai également énormément porté en 2019, c'est un vernis de chez Cure Bazar et c'est la teinte Rose Milk. Donc pareil, c'est une marque qui propose des vernis avec une composition naturelle et j'adore cette teinte en fait. Il est comment dire, pas trop opaque en fait, c'est un très joli rose très clair en fait qui donne cet aspect un peu ongle propre que j'aime beaucoup. Et je m'en suis servi autant sur les mains que sur les pieds. Là c'est un nouveau flacon que j'ai commandé juste avant le confinement exprès pour le printemps et l'été, et j'en ai terminé un l'année dernière. Et franchement pareil, je pourrais plus me passer de cette teinte là, il est absolument parfait. J'ai eu déjà plusieurs teintes de vernis de cette marque là et ils sont vraiment très très bien aussi. Ensuite on va passer aux produits de maquillage pour le teint. Il y a 4 fonds de teint déjà que j'ai adoré en 2019, ce qui est assez inhabituel pour moi puisque je suis vraiment très très difficile en termes de fond de teint, donc ça a été une bonne année 2019 pour ça. Je vais commencer avec celui que je porte aujourd'hui, c'est le fond de teint Bounce de Beauty Blender, qui est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, mais bon on va revenir très brièvement dessus. Donc pour information, moi je porte la teinte 1.4. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Le rendu est vraiment très très joli sur la peau. C'est un fond de teint qui est, je trouve, ni trop mat ni trop lumineux. C'est un genre de mat un peu naturel on va dire. Et voilà, moi c'est ce que je préfère. La couvrance est vraiment très très bonne. Il a un fini vraiment très, comme je dis, très naturel sur la peau. Il marque pas les zones de sécheresse. Il ne file pas dans mes ridules. Donc ça c'est un point qui commence à devenir un peu pénible pour moi puisque je commence à avoir de jolies rides bien marquées au niveau du front et du coup au cours de la journée j'ai tendance à avoir mon fond de teint qui file dedans et celui-ci ne le fait pas, donc voilà, c'est vraiment un point très positif. Le rendu appliqué au pinceau, moi j'aime pas, c'est un fond de teint qui est un peu épais au niveau de la texture et voilà, là vous avez vraiment un effet keki un peu plâtreux, mais par contre si vous l'appliquez avec une éponge Beauty Blender, vous pouvez vraiment moduler la couvrance comme vous le souhaitez. Vous pouvez superposer un peu les différentes couches pour obtenir davantage de couvrance si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré. Le packaging, je suis un peu partagée par ce petit creux qui est au niveau de la pompe en fait, qui se remplit de fond de teint petit à petit. C'est assez dégoûtant, mais la pompe est vraiment bien. Sinon vous pouvez la fermer en fait avec un petit bouton ici, et après voilà, elle fonctionne très très bien, mis à part ce petit truc là. Et en fait vous pouvez vous servir du packaging comme palette. Voilà, chose que j'évite de faire parce qu'à chaque fois du coup il faut la nettoyer, donc moi j'en mets sur le dos de ma main et avec mon éponge je viens l'appliquer. Vous l'avez vu en action dans différentes vidéos que j'ai pu proposer, mais voilà, vraiment un super fond de teint que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore testé. Autre fond de teint que j'ai vraiment adoré, qui voilà, se retrouve là vraiment, je pense que ça doit être mon deuxième fond de teint préféré après mon Bare Minerals qui est indétrônable, que j'utilise depuis 2007 toutes les semaines. Il s'agit du Perfect Foundation de chez Lime Life que vous avez ici. Donc c'est un fond de teint compact en fait, un fond de teint crème.
Ce fond de teint il est juste absolument extraordinaire. Donc déjà c'est un fond de teint qui est voilà, hypoallergénique, qui est non comédogène, qui contient pas d'huile minérale. Il a une composition qui est voilà, vegan et principalement naturel. C'est un fond de teint qui a la même formulation que les fonds de teint RCMA qui sont utilisés par les plus grands maquilleurs du monde. Il est absolument dingue. Donc la plupart des fonds de teint en général ont au maximum 23% de pigments. Celui-ci on a plus de 50% en fait, donc la texture est vraiment comment dire, hyper fine, on le sent pas du tout sur la peau, c'est hyper confortable, mais en même temps il est hyper couvrant, mais le rendu est, comme je disais, vraiment très naturel à cause de la finesse de la texture en fait et du fait qu'il soit extrêmement riche en pigments. Donc vous obtenez vraiment un rendu voilà, hyper naturel. On a l'impression que vous avez la peau nue en fait, et vous avez la sensation d'avoir la peau nue parce qu'il n'y a vraiment pas de sensation d'épaisseur ni quoi que ce soit. Et voilà, la couvrance est absolument dingue. C'est un fond de teint qui existe je crois en plus de 22 teintes, donc vous avez un choix immense autant pour les peaux très très claires que pour les peaux très foncées. Vous avez été nombreuses d'ailleurs à l'essayer après que j'en ai parlé, et j'ai eu que des retours hyper positif de votre part, donc voilà, je suis contente de savoir que je suis pas la seule à l'adorer ce fond de teint. C'est, comme je disais, voilà, devenu mon deuxième chouchou de tous les temps et je pourrais plus m'en passer, et il est hyper économique. Je m'en suis servi énormément toute l'année et comme vous pouvez le voir je suis même pas à la moitié, il est à peine creusé, donc c'est vraiment un produit que vous pouvez utiliser tous les jours pendant des mois et des mois. Donc vraiment très très économique à cause de cette pigmentation qui est assez hallucinante. Ensuite un fond de teint que j'ai découvert sur la fin de l'année, que j'ai adoré également, je vous en ai parlé à plusieurs reprises donc je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'à force ça va vous saouler. C'est le Skin Illusion de chez Clarins, donc c'est un fond de teint un peu qui... comment dire, qui a une texture un peu sérum en fait, qui est très liquide, et pareil comment dire, la texture est très très fine sur la peau, c'est hyper agréable, hyper confortable, la tenue est vraiment très très bonne. Malgré le côté très hydratant de ce fond de teint, j'ai pas ce problème de fond de teint qui file dans mes ridules. C'est vraiment, je pense, un fond de teint qui est parfait pour les peaux matures en fait, parce qu'il est vraiment confortable, mais la tenue est malgré ça excellente. J'ai jamais vu de fond de teint qui avait une texture similaire en fait, et ce joli rendu naturel mais en même temps couvrant, donc franchement c'est une pépite ce fond de teint. Je vous mettrai les liens des vidéos dans lesquelles je l'utilise si vous voulez voir le rendu sur la peau, mais franchement il est fabuleux, et moi j'utilise la teinte 103 Ivory. J'ai également beaucoup aimé en 2019 le fond de teint Always Fabulous de chez Bourjois, dont je vous avais fait une revue détaillée en vidéo. Je ne l'ai plus à vous montrer puisque la teinte que moi j'avais achetée c'était la teinte 110 je crois de mémoire, était un petit peu trop clair pour moi, et après avoir regardé les teintes disponibles en supermarché en fait, les teintes proposées ne me correspondent pas, mais sur le site il y a davantage de teintes, donc il faut que je me commande la teinte 120 qui je pense me conviendra davantage. Donc pareil, du coup je vais attendre un petit peu pour me le commander au regard des circonstances actuelles, mais c'est un fond de teint que j'ai vraiment adoré. Je vais peut-être pas revenir trop dessus, je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je vous parle et dans laquelle je l'applique, voilà, si vous voulez davantage d'informations sur ce fond de teint, mais il est vraiment très bien. De toute façon j'ai toujours été très agréablement surprise par les produits teints de chez Bourjois, et celui-ci n'a vraiment pas fait exception. Ensuite mon bronzer chouchou de l'année 2019 ça a été le Bye Bye Pores de chez It Cosmetics, déjà parce que j'adore la couleur que je trouve absolument parfaite pour moi, depuis que je l'ai je l'utilise tous les jours, et c'est un bronzer en fait qui a ce côté un peu lissant qu'a toute la gamme Bye Bye Pores en fait, donc qui vient un peu flouter voilà, le grain de peau et apporter ce côté un peu très lisse qui est vraiment hyper joli, et un peu comment dire, un peu satiné en fait, qui est vraiment de toute beauté sur la peau. Donc j'ai adoré ce bronzer, vous m'avez aussi vu l'utiliser à de nombreuses reprises, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui un peu partout sur les contours de mon visage, et voilà, franchement je l'adore. J'ai également adoré les enlumineurs Skin Glazing de chez Nabla. Donc moi j'ai la teinte Amnesia et la teinte Ozone je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, je vous les ai montrés dans mon dernier tuto, c'est vraiment de petites merveilles ces enlumineurs, donc ça a été vraiment un très gros coup de cœur en 2019. J'ai également beaucoup aimé les palettes qui sont sorties chez Sephora, notamment la Flawless Face Palette qui est une palette pour le teint, qui comprend donc un anti-cerne, un bronzer mais qui est un peu taupe, donc absolument parfait pour le contouring, une poudre, un blush et deux enlumineurs qui sont absolument magnifiques, que je vais vous swatcher, vous voyez un petit peu, mais c'est vraiment une super palette à tout petit prix et vraiment excellente. Ensuite on va passer aux produits de maquillage pour les yeux.
avec les palettes Vivid Earth de chez Sephora dont je vous avais parlé aussi dans une vidéo. Donc si vous voulez des swatchs et en savoir un peu plus sur ces palettes qui sont absolument sublimes, je vous renvoie à cette vidéo parce qu'elles sont vraiment à tout petit prix et la qualité est absolument dingue. Donc un de mes gros coups de cœur du coup de l'année 2019. Ensuite une palette qui je crois était une édition limitée mais elle est toujours disponible, donc du coup je me permets de vous en parler. C'est une palette qui date de l'été dernier, c'est la Hot Nights de chez NARS que j'ai énormément utilisée. Je vous avais réalisé aussi un tuto avec. C'est une palette que je trouve absolument sublime, qui a une harmonie un peu de ton rosé prune, donc qui est absolument parfaite pour mettre en valeur les yeux verts. Et vous avez donc un bronzer et un eyeliner qui sont vraiment très très beaux. Toutes les poudres de cette palette ont vraiment une texture très fine en fait, qui permet d'obtenir un maquillage vraiment très naturel, très élégant. Elle est absolument divine cette palette, donc pareil je vous mettrai le lien vers le tuto dans lequel je l'utilise parce que elle est, enfin franchement c'est une petite merveille. Et bon bah visiblement vous pouvez toujours mettre la main dessus, donc c'est un de mes gros coups de cœur en termes de palette de l'année 2019. Une palette que je vous ai montrée en action avec 2 make-up dans le dernier tuto que je vous ai réalisé, c'est la palette Dreamy 2 de chez Nabla. C'était la première fois que je testais une palette de chez Nabla et franchement elle est absolument divine. Les fards sont, sont absolument dingues. Enfin, voilà, franchement c'est une petite merveille. J'ai adoré voilà, créer des différents make-up avec cette palette et si vous n'avez jamais testé les produits Nabla, moi c'est une marque que j'ai testé pour la première fois en 2019. Franchement foncez, c'est une marque qui est voilà, vegan, qui propose des produits sans cruauté et d'une qualité absolument dingue, donc franchement génial cette palette. Ensuite j'ai également beaucoup aimé les mini palettes de chez Natasha Denona, notamment la mini star et la mini nude. Je vais vous les montrer, remontrer très rapidement. Donc ça c'est du coup la mini nude. Donc c'est des palettes qui permettent de profiter de toute la beauté et la qualité des fards Natasha Denona à un prix beaucoup plus raisonnable que les autres palettes de la marque en fait. Voilà, franchement j'ai adoré ces 2 petites palettes, elles sont absolument magnifiques. Donc voilà, franchement top. Ensuite une palette que j'ai également adorée qui est sortie au moment des fêtes de fin d'année je crois, c'est la palette Custom My de chez Dior. Qui se présente comme ceci, donc c'est une palette qui est un peu multifonction. Vous avez autant des fards mat que des fards métallisés. Vous avez une base à paupières ici vous avez une sorte de gel qui permet de transformer en fait en eyeliner les différentes teintes de cette palette. Donc vous pouvez par exemple utiliser le noir en eyeliner mélangé avec ce gel, ou bien le argenté qui est ici, qui est absolument dingue, que ce soit en fard ou bien en guise d'eyeliner. Et vous avez un espèce de doré ici qui est absolument magnifique, qui est un petit peu, comment dire, direct comme des micro paillettes que vous pouvez utiliser en guise de topper sur vos fards et c'est juste de toute beauté. Donc j'ai adoré cette palette, elle est absolument géniale. J'ai vu très peu de personnes en parler au moment de sa sortie et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une belle réussite. Ensuite pour rester dans les belles réussites, j'ai adoré les palettes nude de chez Huda Beauty, donc j'ai les 3. Aujourd'hui je me suis maquillée avec celle-ci qui est la... je sais pas quoi... qui est la light, pardon. Donc c'est celle-ci, voilà, je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. J'ai utilisé cette teinte là dans le creux large, celle-ci dans le creux et au coin externe, et j'ai utilisé cette teinte là sur ma paupière mobile. C'est vraiment de très très jolies palettes. De toute façon j'ai rarement été déçue des palettes Huda Beauty, mais voilà, celles-ci n'ont pas fait exception et j'aime beaucoup le format compact de ces palettes et je suis très voilà, une fan de toute façon des fards un peu nude, et celles-ci sont vraiment sublimes. Et c'est des palettes qui sont censées être adressées à différents types de peau, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé les 3. Du coup j'avais craqué pour les 3. J'ai également adoré chez Huda Beauty en 2019 la sublime palette Mercury Retrograde. Pour moi c'est vraiment une œuvre d'art, j'adore la sélection de teintes que je trouve vraiment sublime. Je trouve que ça change de ce qu'on trouve d'habitude, j'aime beaucoup ces couleurs un peu pastel et tout, c'est très frais, très printanier. Je vais d'ailleurs beaucoup l'utiliser dans les prochaines semaines et voilà, le design de la palette est juste trop beau avec cet effet un peu holographique, c'est trop beau. C'est vraiment une œuvre d'art cette palette et j'ai vraiment adoré. Les fards sont vraiment d'excellente qualité, donc voilà, vraiment gros coup de cœur aussi. 2019 a aussi été marqué par l'arrivée de la marque Tarte chez Sephora et j'ai tout particulièrement aimé les Chrome Paint, le Top Yacht qui est absolument magnifique. Donc c'est un très joli fard un peu champagne métallisé qui est trop beau.
Et j'ai adoré une seconde teinte qui par contre elle n'est pas disponible chez Sephora, mais vous pouvez la trouver très facilement sur le site de la marque, qui est la teinte Martini, qui est un très joli kaki mordoré, trop beau. Donc vraiment canon ces Chrome Paint. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les tester, il y a plein de teintes qui sont toutes plus belles les unes que les autres, mais celle-ci c'est vraiment mes deux chouchoutes. Ensuite j'ai également adoré un mascara qui s'appelle Powerful Lashes de chez Lavera, qui est un mascara bio. C'est la première fois que je trouve en fait un mascara bio que j'aime vraiment beaucoup, et celui-ci est vraiment top. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de produits de maquillage de chez Lavera ces derniers mois, et franchement j'étais très agréablement surprise. C'est je pense une de mes marques de maquillage bio préférées. Et ce mascara est vraiment top. Donc c'est une brosse à picot en plastique, mais qui à ma surprise ne griffe pas, ne fait pas mal du tout. Et donc c'est un mascara que j'aime beaucoup parce que il apporte vraiment pas mal de volume, mais ça reste naturel, il fait pas de paquet ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste le genre de rendu que moi j'aime en fait, qui est entre le mascara allongeant et en même temps volumisateur. Malgré le fait qu'il ne soit pas waterproof, il tient vraiment bien la courbure de mes cils toute la journée. Il tient bien, alors après vous pouvez pas aller vous baigner avec, ou si vous pleurez vous allez ressembler forcément à un panda, puisque comme je vous dis c'est pas un mascara waterproof, mais la tenue est vraiment très bonne malgré ça. Et voilà, pour moi c'est un mascara qui a tout bon, et jusque là j'avais pas trouvé de mascara bio qui me convenait, donc je suis vraiment ravie d'être enfin tombée sur celui-ci. Et on va terminer avec les produits pour les lèvres. J'en ai vraiment 15 tonnes à vous montrer. Pourtant j'ai essayé de trier au maximum, mais voilà, ça a été vraiment compliqué dans cette catégorie là de choisir que quelques produits. Mon premier gros coup de cœur à ce niveau là, ça a été les Matte Power Bullets de chez Huda Beauty. Je vous ai fait une revue en détail des swatchs sur ces rouges à lèvres là. Depuis il y a juste une nouvelle teinte que j'ai ajoutée à ma collection qui est sortie un peu plus tard dans l'année. C'est la teinte Girl Trip. Du coup je vais vous swatcher juste cette teinte là, et je vous renvoie à la vidéo si vous voulez voir les autres teintes portées sur les lèvres. Donc voilà la teinte Girl Trip. C'est vraiment des rouges à lèvres qui ont un fini mat, mais qui sont hyper confortables sur les lèvres. En fait ils ont comment dire, une texture un peu qui doit être très riche je pense en silicone, et qui fait que du coup ils n'assèchent pas du tout les lèvres, et c'est vraiment une formulation que j'adore, et la sélection de teintes est absolument divine. Donc voilà, je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez en savoir plus, mais franchement ces rouges à lèvres sont absolument fabuleux. Ensuite d'autres rouges à lèvres dont je vous avais également fait une revue en détail en vidéo, ce sont les rouges à lèvres The Slim de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les teintes que j'ai avec des swatchs et tout ça aussi sur les lèvres dans cette fameuse vidéo, mais les deux teintes que j'ai vraiment beaucoup portées en 2019, que j'ai adoré, c'est la teinte numéro 17 qui est un espèce de nude un peu rosé soutenu, qui est absolument magnifique. Et c'est des rouges à lèvres qui ont un peu ce même genre de texture que les rouges à lèvres Huda, mais comment dire, encore plus pigmentés en fait. Ils sont absolument merveilleux, encore des rouges à lèvres mat, hein, du coup vous l'aurez compris. Et la teinte numéro 1 qui est un rouge absolument sublime. Enfin voilà, j'ai aucun rouge qui ressemble à ça. C'est un rouge un peu flashy, qui est très flatteur, qui est absolument divin. Donc pareil, si vous voulez voir ces teintes là portées sur les lèvres et avoir mon opinion détaillée sur ces rouges à lèvres, je vous renvoie à ma revue. Ensuite un autre nude que j'ai adoré en 2019, ça a été aussi un de mes plus gros coups de cœur en termes de rouge à lèvres, c'est le Ardent Sand de chez Lancôme. Donc c'est le numéro 510 qui est absolument magnifique. Je vous en ai parlé encore et encore aussi de celui-ci. C'est vraiment le nude parfait. Il est neutre, soutenu, juste ce qu'il faut. Il est... voilà, c'est vraiment une merveille. Encore un rouge à lèvres mat, hein. Vous le savez, de toute façon si vous me suivez depuis un moment, c'est ce que je préfère. Ensuite j'ai également adoré les rouges à lèvres Dior Ultra Care Liquid, qui sont comme ceci. Je vais pas trop m'éterniser dessus puisque je vais vous faire une revue en détail, ce sera la prochaine vidéo qui arrive juste après celle-ci. Mais franchement ces rouges à lèvres liquides sont absolument magnifiques. La sélection de teintes est trop belle. Donc voilà, j'ai adoré ces rouges à lèvres là, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus en détail très vite. Ensuite le combo que je porte sur les lèvres maintenant, ça a été je pense mon combo nude chouchou de l'année 2019. C'est un peu devenu mon basique, et voilà, le combo que j'ai tendance à choisir quand je suis en recherche d'un joli nude avec une belle tenue. C'est le crayon Enduring Lip Liner de chez Lime Life en teinte numéro 1 Dark Nude, qui est un peu le crayon nude parfait. Il est juste trop beau, je sais pas si vous verrez, mais
c'est vraiment, si vous êtes à la recherche d'un crayon nude qui a une tenue absolument dingue, je vous recommande vraiment celui-ci. En plus c'est un packaging voilà, auto-taillant on va dire, le bouchon reste bien fermé, j'ai pas eu du tout de problème de mine qui se casse comme ça m'arrive souvent avec d'autres sortes de packaging, donc il a été vraiment très bien pensé. Et le rouge à lèvres que j'adore, c'est donc c'est le Perfect Lipstick en teinte numéro 100. De mémoire, le nom de la teinte c'est Not Telling. Et il est trop beau et la formulation de ces rouges à lèvres est assez incroyable. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment, comment dire, bien hydratants en fait, mais ils sont hyper pigmentés et la tenue pour ce type de formulation est juste dingue. J'ai jamais vu des rouges à lèvres qui avaient une formulation aussi hydratante et crémeuse qui tenait aussi bien sur les lèvres. Alors c'est des rouges à lèvres qui transfèrent malgré tout, mais vous avez toujours cette pigmentation qui reste sur les lèvres, mais qui, enfin c'est pas parce que le rouge à lèvres tache les lèvres puisqu'il se démaquille très bien derrière. Mais voilà, c'est la formulation qui est juste dingue et la pigmentation est vraiment très importante. Malgré la finesse du produit sur les lèvres, vous n'avez pas d'amas de produit qui se fait comme souvent avec les rouges à lèvres crème où vous avez des amas de pigments qui se forment en fait à certains endroits. Là c'est pas du tout le cas, donc pour moi c'est vraiment, je pense que ça va être une de mes formulations préférées en termes de rouge à lèvres. Je suis absolument fan de ces rouges à lèvres. Et il y a une seconde teinte que j'ai également énormément portée l'année dernière qui est un peu le rose parfait, hyper portable pour les beaux jours. C'est la teinte numéro 203, je me rappelle plus du nom de la teinte mais je vous la mettrai. Il est juste trop beau quoi, c'est vraiment un rose hyper portable, hyper frais qui donne bonne mine. Donc il a ce fini un petit peu transparent et crémeux et cette tenue qui est tout aussi dingue que le nude. Donc voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore et qui sont absolument fabuleux. Comme j'ai parlé du coup d'un crayon à lèvres, je vais continuer sur la lancée. J'ai adoré les crayons à lèvres Velvetine de chez Nabla. Pareil, je vous en ai parlé dans mon précédent tuto Nabla qui était en fait un test des produits Nabla. Ils sont vraiment très bien, la texture est vraiment, comment dire, ils glissent sur les lèvres, ils s'appliquent très facilement. Ils ont un fini un peu, comment dire, enfin ils sont bien pigmentés en fait, ça reste confortable, ils font pas comment dire, ils s'effritent pas, ils font pas d'amas de couleur ni quoi que ce soit, vous avez vraiment un glissant qui est très agréable. Les teintes sont vraiment très belles, moi j'en ai que deux, donc j'ai un nude un peu beige et un nude un peu plus rosé puisque c'est voilà, le genre de teinte que j'aime porter au quotidien. J'avais voulu commencer avec ce genre de crayon à lèvres. Donc là le premier que je vous ai swatché c'est le Touch Me qui est le nude un peu plus beige et l'autre c'est un nude un peu plus rosé qui s'appelle Rosy Magnolia, que je vous ai swatché ici. Donc là c'est celui qui est un peu plus rosé. Ils sont vraiment dingues ces crayons à lèvres, donc top. Et puis à tout petit prix aussi. Un autre crayon à lèvres nude que j'ai beaucoup aimé, c'est le Soft Lip Liner de chez Lavera. Donc c'est un crayon à lèvres qui est bio et la teinte c'est la numéro 1 qui est la teinte rose, mais c'est vraiment un nude en fait un peu pêche qui est vraiment très beau. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce crayon à lèvres et pareil la formulation est vraiment très bonne et ça doit être pareil du coup le meilleur crayon à lèvres bio que j'ai eu l'occasion de tester. Comme je vous ai dit, la marque Lavera, ça a vraiment été une très belle découverte pour moi en 2019. J'ai adoré le porter avec le Brilliant Care toujours de chez Lavera en teinte quoi en teinte, c'est pas très clair sur leur packaging les teintes. En teinte Light Hazel, c'est la teinte numéro 8. Donc c'est un nude qui est beaucoup plus clair que ceux que je vous ai montrés jusque là. Et c'est une texture un peu baume, mais ils sont quand même très pigmentés. Donc je vous les swatché ici. Donc c'est vraiment un très joli nude. Et pareil, comme je disais, c'est une texture un peu baume, mais la pigmentation est vraiment folle et la tenue est excellente. Donc pareil, une très belle découverte. Encore en bio du coup. Et j'ai une deuxième teinte également de ces Brilliant Care que j'ai beaucoup aimé, qui est la teinte numéro 3 Oriental Rose, qui est un rose soutenu qui donne un effet un peu lèvres mordues qui est très joli. Je vous l'ai swatché ici. Donc voilà, très jolie découverte ces rouges à lèvres là. On va rester du coup dans le bio avec un rouge à lèvres de la marque Zao Makeup, donc qui est un rouge à lèvres dans un rechargeable en fait. Donc vous avez le packaging en bambou et vous pouvez acheter juste le raisin quand vous l'avez terminé. Et c'est le concept de toute la marque, c'est une marque française d'ailleurs qui propose vraiment des chouettes produits bio. Et j'ai adoré ce rouge à lèvres qui est le 469, c'est un rouge à lèvres mat aussi et la teinte est vraiment trop belle. Je sais pas si vous voyez, c'est un genre de
de vieux rose qui est vraiment très très beau. Donc voilà, pareil, un gros coup de cœur en termes de rouge à lèvres. J'ai également adoré les rouges à lèvres de chez Alima Pur qui sont pigmentés, mais un truc de fou. J'ai adoré la teinte Lucie, je pense que je vais craquer pour d'autres teintes prochainement. C'est vraiment un très très joli nude. Et la pigmentation, je sais pas si vous voyez, mais c'est juste un truc de malade. Et voilà, ce nude est absolument sublime. Donc voilà, vraiment un super produit bio, composition naturelle et tout. Donc top top si vous êtes en recherche d'un rouge à lèvres de ce style là. J'ai également adoré un gloss, alors je suis pas du tout gloss à la base, mais celui-ci est vraiment génial. C'est un gloss de chez Savvy Minerals, donc c'est la marque de maquillage de chez Young Living, qui est la marque d'huile essentielle que j'adore, dont je vous avais déjà parlé en fait. Et c'est donc un gloss qui contient de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc du coup vous avez ce côté un petit peu chauffant et cette odeur agréable de menthe poivrée. Donc voilà, déjà ça j'adore. Et en plus la couleur est vraiment très très jolie. Donc là moi c'est la 601 que j'ai, et d'ailleurs je viens de m'en commander 2 nouvelles teintes parce qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs pour le printemps. Et j'ai dû passer une commande parce que j'avais plus de lessive, j'avais plus de produits nettoyants, etc. Donc ça faisait partie pour moi des produits un peu de première nécessité, donc j'ai passé une commande et j'en ai profité pour mettre les nouveaux gloss dans ma commande. Donc je devrais recevoir mon colis lundi, j'ai hâte de tester ces nouvelles teintes, mais celui-ci c'est vraiment un très très joli nude. Et la texture est vraiment très très agréable en fait, c'est pas du tout collant, c'est un peu comme un, comment dire, comme un baume, et il y a cette odeur un peu de... Enfin, ça sent la menthe poivrée, du coup l'huile essentielle de menthe poivrée, mais vous avez c'est une odeur un peu sucrée, donc ça me fait penser un peu à une odeur de comme les Tic Tac à la menthe, vous voyez. Ils ont un rendu glossy mais pas trop, donc ça donne juste un effet un peu lèvres pulpeuses qui est très joli, et il y a comme des petits nacres dedans, donc c'est vraiment un gloss que j'ai adoré, et comme je dis j'adore cette odeur de menthe poivrée, c'est très rafraîchissant, et voilà, franchement de super gloss. Et pour finir avec les produits pour les lèvres, j'ai testé ceux de chez Dear Dahlia. J'ai testé un de leur rouge à lèvres liquide et un de leur rouge à lèvres classique en fait. C'est une marque que je voulais essayer depuis très très longtemps, je crois que c'est une marque coréenne qui est disponible en France en exclusivité aux Galeries Lafayette. Et franchement j'ai adoré leurs produits, donc j'espère avoir l'occasion d'en tester d'autres prochainement. Le rouge à lèvres que j'ai moi c'est le numéro 809 Kate, qui est juste trop beau, c'est une couleur qui est... pareil, absolument parfaite pour le printemps, la pigmentation est dingue. J'ai aucun rouge à lèvres qui a cette teinte là un peu... Enfin la teinte ressort un petit peu plus chaude à la caméra, mais c'est un espèce de rose un peu pêche orangé qui est de toute beauté, qui est vraiment... Enfin comme je disais, j'ai aucun rouge à lèvres qui a cette teinte là. C'est un mat, mais en même temps il est pas du tout asséchant, ils sont hyper pigmentés, donc voilà, franchement je vais définitivement recraquer pour d'autres teintes de ces rouges à lèvres. Je sais pas si vous avez vu la beauté des packaging, donc c'est un effet un peu marbré blanc et rose gold, c'est juste trop joli. Et j'ai également testé un de leurs rouges à lèvres liquide qui est la teinte October, donc qui est une teinte un peu rouille, qui est pas trop de saison pour moi, mais que j'ai beaucoup aimé porter à l'automne. Et la texture me fait beaucoup penser au rouge édition de chez Bourjois. Ces textures un peu très riches en silicone en fait, qui est du coup très confortable, mais qui donne cet aspect un petit peu velouté en fait sur les lèvres, mais vraiment très bien aussi. Donc gros coup de cœur pour cette marque là, et comme je dis, j'espère pouvoir tester d'autres de leurs produits prochainement et commander d'autres teintes de ces fabuleux rouges à lèvres, parce que ils sont vraiment très chouettes. Donc voilà du coup pour cette longue vidéo favori beauté de l'année 2019, j'espère que voilà, vous avez réussi à rester avec moi jusqu'au bout et que vous avez pu faire quelques belles découvertes dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt du coup pour ma revue des rouges à lèvres Ultra Care de chez Dior, et pour d'autres vidéos un peu plus lifestyle dans les prochains jours. À bientôt!